Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Madhava, Punjabi Hari, Punjabi Hari, Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari, Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janarandana, Yashodanandana Vraja Janarandana, Yashodanandana Vraja Janarandana, Yashodanandana Vraja Janarandana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Madhava Jaya Madhava Punjabi Jaya Radha Madhava
Kunja Vihari Jai 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 Shri Shri Radha Parishishwara ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Jai Shri Ram Lakshmana Bharat Shatrugna Yukta Dama ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Shri Lakshmi Chakra ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shirasati Gaura Bhakta Devi ki Jai Shri Gauranga Nitai Goshai ki Jai Shri Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai Shri Gurudev ki Jai Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Ceux qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam, c'est un écrit sacré. Hein. N'importe quel livre ne peut pas être écrit sacré. Hein, d'ailleurs, il faut préciser, même si ce livre est spirituel, hein, elle ne peut pas toujours prétendre d'être livre sacré. Par exemple, il y a des écrivains, hein, qui ont écrit des livres spirituels, hein, comme Léon Tolstoï, par exemple. Il a écrit, je ne sais pas, une cinquantaine de romans spirituels, mais on ne peut pas les appeler livres sacrés. Ou, par exemple, l'écrivain français qui a écrit le Nœud de vipère, comment il s'appelle? François Mauriac. Oui. François Mauriac aussi, il a écrit des romans spirituels. Hein. Pourquoi on les appelle spirituels? Parce que ce livre traite de sujets sur Dieu, la personne suprême, sur l'âme et sur la relation entre l'homme et Dieu. Tout ce genre d'écriture ou de discours, on peut définir comme spirituel. Mais les livres sacrés, ils sont différents.
livres sacrés, ce sont des manifestations de paroles de Dieu, hein, et de ses proches, de ses fidèles. Hein. Donc ces livres-là contiennent absolument la description des divertissements du Seigneur suprême et de ses paroles. Voilà pourquoi la Bhagavad Gita, par exemple, on appelle livre sacré. Pourquoi? Parce que Krishna, Dieu la personne suprême, personnellement parle dans la Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam est encore plus vaste. Plus vaste et beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que Srimad Bhagavatam, pas seulement il traite le sujet autour de Dieu et ses fidèles, mais ainsi qu'il introduit, nous tous, il introduit dans ces divertissements, au départ d'une façon passive, après un peu plus active, et un jour on se trouve directement dans ces divertissements. Ça, c'est une particularité de Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam n'a pas d'âge, parce que les divertissements décrits dans Srimad Bhagavatam, ils se répètent éternellement. De la personne suprême, Shri Krishna, il vient dans ce monde matériel, il fait ses divertissements, il repart. Et après, il peut revenir et refaire. Ou en même temps, simultanément, il peut faire le même divertissement sur une planète et après sur l'autre planète et sur l'autre planète en même temps, même voire dans cet univers, un autre univers et encore un autre. C'est pour ça que nous ne pouvons pas voir Srimad Bhagavatam comme un fait matériel, hein, qui va disparaître dans le temps. Par exemple, nous disons qu'il y a 5000 ans, Shri Krishna est venu sur la Terre et on peut dire, après il est reparti, c'est fini. Non, après il est revenu il y a 500 ans. Donc après il va revenir encore, donc il revient toujours. Et c'est pour ça que nous considérons que Srimad Bhagavatam, c'est un livre sacré. Et à part ça, Srimad Bhagavatam aussi, c'est une personne. C'est difficile d'imaginer que un livre peut être quelqu'un. Mais sachez que Srimad Bhagavatam, c'est une personne. On peut le mettre sur l'autel et on peut faire l'adoration de Srimad Bhagavatam. Et celui qui adore Srimad Bhagavatam sur l'autel, c'est égal comme si vous adorez le Seigneur suprême sur l'autel. Parce qu'il contient les divertissements que Krishna fait lui-même, donc il n'y a pas de différence. Et comme ça, nous pouvons avoir un accès direct à Seigneur suprême. Il y a beaucoup de livres qui parlent de Dieu, mais ils n'ont pas un accès direct. Pourquoi? Parce que c'est juste une philosophie spirituelle. Qu'est-ce que c'est la philosophie spirituelle? Nous, un philosophe, par exemple, suppose que, que Dieu existe. Il suppose. Il dit Dieu existe, mais il ne peut pas être personnel. Pourquoi? Parce que tout ce qui est personnel devient la cause d'un conflit. Par exemple, moi, j'aime bien la table blanche et Kanat Prabhu aime les tables rouges. Donc, chacun a sa préférence. Pourquoi? Parce qu'on est des personnalités. Et puis, il faut acheter une table. Alors, laquelle? Rouge ou blanche? Donc, voilà, il dit rouge, moi, je dis non, aucun cas. Et en fait, cette différence de nos personnalités va créer un conflit. Okay? Et ce genre de philosophe, il suppose que absolument, la vérité absolue, Dieu la personne suprême, il ne doit pas devenir la cause d'un conflit. Il doit s'aimer la paix partout. Donc, il doit
il ne doit pas avoir la diversité en lui. Donc, il doit être impersonnel. Nous acceptons que l'absolu peut être impersonnel. Mais dire que l'absolu est personnel et c'est tout, ça veut dire nous limitons la diapason des actes du Seigneur suprême. C'est absurde, parce que Dieu peut faire tout. Il peut être partout, donc il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire. Donc, dire qu'il peut être impersonnel, mais il ne peut pas être personnel, ça veut dire nous limitons. Ou par exemple, des fois, quand on dit que le Seigneur suprême a une épouse, et les chrétiens disent non, ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas? Moi, je peux avoir une épouse, et lui, il ne peut pas. Ça veut dire je suis plus fort. Hein? C'est absurde. Donc, nous devons. Ce genre de philosophes, c'est ceux qui font ce qu'on appelle la spéculation mentale. Ils spéculent, ils font les conclusions sur une petite connaissance acquise. Tandis que Srimad Bhagavatam, ce n'est pas une petite connaissance, c'est une connaissance sans limite. Et comme j'ai dit, que par rapport au livres spéculatifs de certains philosophes, Srimad Bhagavatam donne l'accès direct au Seigneur suprême. Par exemple, nous lisons, et de la personne suprême dit dans la Bhagavad Gita ou dans Srimad Bhagavatam, il dit que je suis le Père de tous les êtres vivants. Okay? Il dit, pense toujours en moi. C'est des paroles adressées à nous en direct. Hein? Si c'est en direct, ça veut dire que nous avons un accès direct en lui. Donc, ça, c'est la particularité de Srimad Bhagavatam. Et chaque personne qui étudie Srimad Bhagavatam, petit à petit, il développe, il cultive en lui-même certaines émotions, c'est ce qu'on appelle en sanskrit des bhavas, des émotions spirituelles, qui donnent une facilité d'avoir un attachement au Seigneur suprême. Vous ne pouvez pas être attaché à quelque chose sans avoir le goût pour cette chose. Par exemple, vous aimez un plat. Ce plat, si vous aimez ce plat, ça veut dire que vous avez déjà goûté ce plat. Si je vous dis, par exemple, Ravitz, vous aimez Ravitz parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est. En fait, c'est une sucrerie faite à partir de sucre, l'eau mélangée avec la farine et du beurre. Mais parce que vous n'avez jamais goûté, vous ne pouvez pas être attaché sans connaître le goût. Mais Srimad Bhagavatam, au fur et à mesure que nous étudions Srimad Bhagavatam, nous cultivons en fait ce sentiment, cette émotion qui nous attache au Seigneur suprême. Vous pouvez dire, mais pourquoi au Seigneur suprême? Est-ce que ça ne peut pas m'attacher à quelque chose d'autre? Non, parce que cette autre chose n'a pas de goût. Ou s'il y a un goût, c'est un autre goût. Okay? Même si cette autre chose a le même goût, ce même goût vient de lui. Vous voyez? Donc, comme ça, petit à petit, quand on commence à savourer les divertissements du Seigneur suprême, sa forme, parce que sa forme est aussi à savourer. Hein? Il est très, très beau. En fait, nous ne sommes pas très habitués dans notre quotidien matériel parler de Dieu, mais quand on parle de Dieu, les gens sont des fois étonnés. Hein. Par exemple, nous disons que Dieu est beau, n'est-ce pas? Bon, on dit, ok, Dieu est beau, ok, d'accord. Mais après, on dit, il est très beau. Oui, mais vous avez dit qu'il est beau. Oui, mais après, on dit, il est très, très beau. Ok,
mais il est infiniment beau. En fait, tout cela, ce n'est pas juste des choses renforcées, hein, en fait, dans certains degrés. Non, ce sont de différentes qualités. Beau, très beau, infiniment beau, ce sont des trois qualités différentes. Ce n'est pas juste la même qualité renforcée. Vous comprenez? Et ça, c'est seulement le Seigneur suprême qui peut manifester ce genre de qualité. Et notre sujet que nous avons aujourd'hui à étudier dans Srimad Bhagavatam, c'est le 5e chant, 6e chapitre, à partir de verset 14. Et c'est la fin de chapitre où on va parler d'une des apparitions du Seigneur suprême. Aho nu vamsho yasha savadatta praiya vrato yatra puman purana kritavatara purusha sad ayash chachara dharmam yat akarma hetum. Traduction. Comment peut-on suffisamment faire l'éloge de la dynastie de Priyavrata, si pure et si renommée? Dans cette dynastie, Dieu, la personne suprême, est descendu en tant qu'avatar et a observé les principes religieux grâce auxquels on peut s'affranchir des suites des actes intéressés. Teneur et portée. Il existe de nombreuses dynasties au sein desquelles le Seigneur descend en tant qu'avatar. C'est ainsi que Krishna apparut dans la dynastie Yadu et Ramachandra dans celle d'Ikshvaku ou de Lagu. De même, Sri Rishabdev apparut dans la dynastie du roi Priyavrata. Toutes ces dynasties sont très célèbres, mais celle de Priyavrata l'est tout particulièrement. Verset 15. Traduction. Qui, parmi les yogis, peut suivre l'exemple de Sri Rishabdev, ne serait-ce qu'en pensée? Sri Rishabdev rejeta tous les pouvoirs surnaturels auxquels il aspire tous. Quel yogi pourrait se comparer à Sri Rishabdev? Verset 16. Traduction. Shukadev Goswami poursuivit. Sri Rishabdev est le maître de tout le savoir védique, des êtres humains, des devas, des vaches et des brahmanas. J'ai déjà expliqué ces actes purs, spirituels et absolus, lesquels auront raison des fautes de tous les êtres distincts. Ce récit des divertissements de Rishabdev est source de toute heureuse fortune. Quiconque le rapporte ou y prête une oreille attentive, suivant en cela les traces des acharyas, obtiendra sûrement de servir avec une dévotion pure les pieds parés au lotus de Vasudev, le Seigneur souverain. Verset 17. Les bhaktas se plongent constamment dans le service de dévotion afin d'être soulagés des vicissitudes de l'existence matérielle. Ils goûtent ainsi à la félicité suprême, et la libération en personne vient les servir. Néanmoins, ils n'acceptent pas ce service, même s'il leur est offert par Dieu en personne. Pour un bhakta, la libération, mukti, a bien peu d'importance, car, ayant accédé au service d'amour sublime du Seigneur, il a obtenu tout ce qu'on veut désirer et a transcendé tout désir matériel. Verset 18. Mon cher roi, et en réalité le Seigneur souverain, Mukunda, tient tous les membres des dynasties Pandava et Yadu. C'est lui votre maître spirituel, le Dieu que vous adorez, votre ami, celui qui dirige vos activités. En outre, il sert parfois lui-même votre famille en tant que messager ou domestique, ce qui signifie qu'il agit comme le ferait un serviteur ordinaire. Ceux qui cherchent à gagner la faveur du Seigneur obtiennent très facilement de lui la libération. Mais il n'accorde pas aisément la bénédiction de pouvoir le servir directement. Verset 19.
Le Seigneur souverain, Sri Rishabdev, avait parfaitement conscience de sa véritable identité. Aussi se suffisait-il à lui-même et n'aspirait-il à aucune forme de satisfaction externe. Nul besoin pour lui de rechercher une réussite quelconque, puisqu'il se trouvait déjà comblé en lui-même. Ceux qui s'absorbent vainement en des concepts fondés sur le corps et qui créent autour d'eux une atmosphère de matérialisme restent toujours ignorants de leur véritable intérêt. Dans son indicible miséricorde, Sri Rishabdev enseigna la connaissance de l'identité réelle de l'être ainsi que du but de l'existence. Nous offrons donc notre hommage respectueux au Seigneur, apparu sous les traits de Sri Rishabdev. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le sixième chapitre du 5e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé L'histoire de Sri Rishabdev. Jai. Hare Krishna, merci. Donc, si vous vous souvenez, vendredi soir, quand on a continué à étudier cet épisode, nous avons dit que Shukadeva Goswami, qui raconte en fait cette histoire, il voit qu'en fait, il a tout dit, il a tout raconté, mais ce n'était pas suffisant. Et il veut revenir de nouveau sur le sujet pour encore et encore glorifier Seigneur Rishabdev. Donc, ceux qui ne connaissent pas Seigneur Rishabdev, je veux bien en quelques mots expliquer que Seigneur suprême, l'absolu, il est une, seule et unique. Quand on parle de Dieu, il s'agit d'une personne. On ne peut pas avoir 150 dieux. Ce ne sera plus Dieu, parce que Dieu, on sous-entend une seule et unique personne. Mais cette unique personne peut avoir multiples apparences. Multiples apparences. Pourquoi? Parce que nous sommes différents et nous rentrons en différentes communications avec Seigneur suprême. Par exemple, j'ai des amis qui aiment bien l'art plastique, la peinture, et eux, ils m'aiment bien sur cette plateforme. Quand on parle de l'art, ils sont toujours avec moi, ils s'intéressent à ça, on échange beaucoup de choses, etc. Mais, par exemple, dès que je commence à parler de Dieu, je prends une autre apparence. C'est une autre apparence qu'ils n'aiment pas. Ils préfèrent qu'on parle de la peinture. Moi, je commence à parler, par exemple, de Dieu et du coup, pour eux, celui qui est artiste peintre disparaît. Il y a un autre, un adorateur de Dieu qui apparaît. C'est une autre apparence. Okay? Et après, quand je vais au boulot, par exemple, je suis un jardinier, okay? Je change mes vêtements, je mets des gants en caoutchouc, des bottes, etc. Mon chapeau, je prends le sécateur, les outils de jardin et je commence à travailler. Là, mes collègues viennent et on commence à échanger. Est-ce que tu as coupé les arbustes? Là, tu en prends ça. Il faut arroser ici, etc. Donc, c'est une autre apparence de moi-même. Une autre. Pourquoi? Parce que je suis en train de communiquer les gens qui sont dans le sujet, dans le jardinage. Okay? C'est une autre apparence. Okay? De la même façon, Krishna manifeste infiniment des apparences pour que chacun d'entre nous a son propre Dieu. Entre guillemets, une apparence qui correspond à 100% à ses désirs, à ses attentes.
Okay? Vous voyez la nuance. C'est pour ça que Krishna dit dans le Srimad Bhagavatam, il dit que j'apparais à mon dévot dans la forme qu'il veut contempler. Hein? Incroyable, non? Moi, même si je peux avoir multiples apparences, etc., je peux me maquiller ou autre, même comme ça, sûrement, je vais tomber sur les gens qui veulent avoir une communication avec moi sur une plateforme que je ne peux pas assurer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Okay? C'est la seule personne qui peut 100% nous satisfaire, c'est Dieu la personne suprême, Krishna. Vous avez des amis sûrement, vous avez des membres de votre famille, les parents, les enfants, etc., etc. Mais chaque fois, vous trouvez un petit défaut en eux, n'est-ce pas? Si ma mère est la meilleure femme au monde, meilleure mère au monde, mais c'est dommage qu'elle ne connaît pas Jésus Krishna. J'ai trouvé un petit truc. Ou par exemple, ma femme est la meilleure femme, mais de temps en temps, elle me gronde, ça ne me plaît pas. On peut toujours trouver quelque chose qui n'est pas parfait. Et cette chose qui n'est pas parfaite, ça nous rend triste. Et ça amène un petit goût amer. Et quand ça se répète, ça continue, ça grandit, ce goût amer, notre relation avec cette personne, plus en plus, devient écartée, moins intéressant, moins désiré. Okay? Mais avec Shri Krishna, c'est complètement différent. Même Krishna peut faire quelque chose qui ne va pas nous plaire. Et on sera perplexe, on dit, mais il me fait toujours des trucs qui ne me plaisent pas. Mais pourquoi je continue l'aimer? Pourquoi je continue l'aimer? Normalement, je ne dois pas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il est de la personne suprême. Et il s'appelle Krishna, infiniment attirant. Krishna veut dire infiniment attirant. Donc, vous voyez, c'est ça la particularité de relation entre deux êtres vivants ordinaires et entre un être vivant et Seigneur suprême. Quand on parle de l'amour, le véritable amour peut exister seulement entre deux personnes où au moins une est parfaite. Quand il y a deux personnes imparfaites, leur relation un jour va se briser. Mais au moins, s'il y en a une personne entre ces deux-là qui est parfaite, elle peut assurer en fait cette relation sur la plateforme supérieure, sur la plateforme d'amour. Parce que souvent, nous pensons que nous aimons, mais cet amour, c'est une forme d'exploitation. Et quand il y a deux personnes, l'un exploite l'autre, on appelle ça un amour réciproque. Comment on exploite? On dit, oh, il est très beau. Qu'est-ce qu'on fait? On exploite sa beauté. Oh, il est très intelligent. Donc, j'exploite son intelligence. Il est riche. Oh, j'exploite sa richesse. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, on appelle l'amour. Non, c'est pas l'amour. Parce que, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, je dois l'approprier. Il doit être à moi et pas à vous. Ça, c'est le mien. Parce que nous avons peur que quelqu'un va nous prendre. Et l'amour de Dieu ne finit jamais. Ce n'est pas comme un robinet qu'on peut fermer ou ça va, un jour, il n'y a plus d'eau dedans. Non. L'amour de Dieu, ce qu'on appelle Krishna Prema, c'est un robinet qui n'a pas de poignée.
et ça coule non-stop. Voyez? Et en fait, Seigneur suprême, quand il est en relation avec un être vivant, il nous monte en fait sur la plateforme transcendantale. La plateforme transcendantale n'a pas de choses relatives, comme bon ou mauvais, hein, utile ou inutile, bien ou mauvais, ou, etc., etc. Heureux ou malheureux, ça n'existe pas. Chaque chose nous rend bien heureux. Par exemple, je me casse la tête, je suis bien heureux. J'ai eu un billet d'avion pour les vacances, je suis bien heureux toujours. J'ai perdu ma jambe, je suis bien heureux toujours. Donc, en fait, mon bien-être ne dépend pas de quelque chose d'autre. Mon bien-être dépend seulement de Krishna. Okay? Et ce sentiment que nous revivons à ce moment-là s'appelle Ananda, la félicité. Ananda, la félicité, elle est constante. Dans le monde spirituel, elle est constante. C'est pas que, bon, aujourd'hui, j'ai pas mangé, donc je suis malheureux. Non. Je peux penser que je suis malheureux et après je conteste que je suis en félicité. Et je dis, mais comment c'est possible? Hein? Normalement, je dois être malheureux parce que je n'ai pas mangé. Et là, je vois que je suis complètement satisfait. Comment c'est possible? Ça, c'est grâce aux qualités de Krishna. Hein? Krishna est Atmarama, autosatisfait. Et celui qui rend en contact avec Shri Krishna, il est imprégné de cette qualité. Il devient aussi Atmarama, autosatisfait. Parce qu'en réalité, l'âme, originellement, l'âme est autosatisfaite. Mais d'une façon ou l'autre, sur son chemin d'évolution, un jour, il vient dans le monde matériel et ce monde matériel est fait de telle sorte qu'on commence à oublier Dieu. Chaque chose nous fait oublier Dieu. Contrairement au monde spirituel où chaque chose nous rappelle Dieu. Quand on commence à oublier complètement Dieu, nous voudrions quand même mettre en pratique notre faculté d'adoration. Parce que sachez que nous tous, on adore quelque chose. Soit c'est mes parents, soit c'est mon enfant, soit c'est ma profession, soit c'est le cinéma. Vous savez, c'est naturel. En nous, c'est naturel. Ça s'appelle Nitya Dharma. Ça veut dire l'occupation éternelle ou le devoir éternel. C'est pas quelque chose acquis, comprenez, qu'on peut rejeter. Si c'est quelque chose acquis, je peux le rejeter. Mais ça, c'est quelque chose que initialement est avec moi. Depuis que j'ai la perception de soi, je vois que je dois adorer quelque chose ou quelqu'un. C'est en moi. Voyez? Et je cherche cet objet digne d'être adoré. Quand tu es petit, tu adores tes jouets. Les filles, surtout, ils adorent des poupées. Les garçons, ils adorent les voitures. C'est des petites mourtis, en fait, qu'ils adorent. C'est des formes d'adoration. Après, quand on est adolescent, on commence à adorer les bonbons, les chips, les Coca-Cola, ce genre de choses. C'est ça qui devient notre objet d'adoration. Après, quand on devient
jeunes adultes, on veut avoir une voiture, après plus tard, des appartements, après encore plus tard, c'est l'argent qui devient l'objet d'adoration. Non? Par exemple, vous sortez dans la rue et vous faites un sondage. Demandez à chaque personne qui vient, dites ce qui vous manque dans la vie, de l'argent. Mais les enfants ne disent pas ça, parce qu'ils sont plus intelligents. Plus on grandit, plus on devient, moins on devient intelligent. Donc, et en effet, quand on commence à accumuler l'argent, on voit que l'argent, il n'est jamais suffisant. Par exemple, si je dis, est-ce que si on vous donne 300 milliards d'euros, est-ce que vous serez heureux? Vous dites oui, pourquoi pas? Et puis après, vous entamez une guerre et vous achetez plusieurs missiles qui coûtent, je sais pas, 300 millions chacun, et l'argent est fini. Mais non, c'est pas suffisant. 300 milliards, c'est pas assez. Regardez, le président d'Ukraine, tout le temps, il demande d'argent. Partout, il demande d'argent. Il y a des milliards qui partent, et c'est toujours insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur le bon chemin. Il faut demander la paix au Seigneur suprême. Et pas à l'Europe ou aux États-Unis, à quelqu'un d'autre. Parce que c'est le Seigneur suprême qui assure la guerre et c'est lui qui assure la paix. Nous pensons que c'est nous qui déclenchons la guerre ou c'est nous qui vont arrêter la guerre. C'est impossible. Ça fait déjà 3 ans cette guerre qui est actualité, qui dure. On n'arrive pas à finir cette guerre et établir la paix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui sommes capables de le faire. C'est le Seigneur suprême qui doit le faire. Mais les gens ne s'adressent pas à Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et Srimad Bhagavatam dit que nous devons nous adresser pour chaque chose, nous devons nous adresser à Seigneur suprême. Soit c'est des choses matérielles, soit c'est des choses spirituelles, on doit demander à Seigneur suprême. Parce que c'est lui qui sait qui sait dont nous avons besoin. Et moi, je peux demander un truc absurde qui va me faire périr. Par exemple, je vais demander une bouteille de whisky. Waouh! Ok, tiens, il va me donner. Et après, je vais boire et je vais tomber au milieu de la rue et je serai écrasé par un camion. Mais je pensais que ce que j'ai demandé, c'est une bonne chose. Okay? Mais il ne me donnait pas. Je dis, mais pourquoi tu ne me donnes pas mon whisky? Il dit, ok, si tu es ignorant, prends, tu verras pourquoi. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un fidèle de Dieu, un dévot, quand il s'adresse au Seigneur dans ses prières, il ne demande pas des choses précises, appartement, l'argent, etc. Il dit, seule chose que je te demande, fais de telle sorte pour que je puisse te satisfaire. Vous voyez, c'est facile comme prière, non? Et finalement, celui qui est sincère dans ses prières, il reçoit cette possibilité de le servir. Et quand on sert Seigneur suprême, nous avons une joie extraordinaire. Et la félicité se manifeste immédiatement en nous. Même dans la vie matérielle, des fois, on tombe dans des situations similaires. Par exemple, les parents, pendant la famine, ils n'ont rien à manger, ils ont un petit bout de carotte, ils donnent à leurs enfants. Ou encore pire, il y avait des situations où les parents coupaient leurs veines et donnaient leur sang à manger à leurs enfants parce que c'était la crise. Ils mouraient, les parents mouraient, mais ils étaient contents parce que leurs enfants étaient sauvés. C'est vrai que les parents souffraient, mais cette souffrance en même temps
était accompagné par une certaine satisfaction et joie. Ça, c'est juste un petit épisode matériel. Mais imaginez quand vous servez pas un petit garçon qui fait partie de votre famille, mais vous servez Dieu, la personne suprême, qui est la perfection elle-même. Okay? Et Shri Shabbadev, Seigneur suprême, il est venu sur cette terre pour nous apprendre comment nous pouvons servir Dieu, la personne suprême. Et ce qui est intéressant, dès sa naissance jusqu'à son départ de ce monde matériel, il a enseigné toutes les catégories de public qui avaient besoin de rentrer en contact avec Seigneur suprême. Donc, il montrait ça comme un acharya. Acharya, achara. Chara, c'est les pieds, ou aussi marcher. Achara, ça veut dire suivre les pieds. Donc, achara, c'est celui-là que nous suivons. On suit ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il est sur le vrai il marche sur le vrai destination. Et il nous apprend comment on doit faire sur son propre exemple. Quand il dit ne fumez pas, ça veut dire il ne fume pas. Si on arrête de fumer, on sait que lui, il ne fume pas. Si on arrête de manger de la viande, on sait qu'il ne mange pas de la viande. C'est ça, en fait, acharya. Donc, n'importe qui ne peut pas être un acharya. Celui qui nous donne des bons conseils et lui-même, il ne le suit pas, il ne peut pas être un acharya. Donc, mais Shri Rishabhadev était un acharya. Même s'il était Dieu la personne suprême, il se comportait comme un simple être vivant pour montrer comment un homme peut le faire. Parce que s'il montrait sa puissance comme Dieu la personne suprême, il faisait des trucs, etc., des tours de magie, etc., on pouvait dire, bah, c'est normal, c'est Dieu la personne suprême, c'est normal. Donc nous, on ne peut pas, nous sommes des êtres simples, mais lui, il est Dieu la personne suprême. Sri Chaitanya Mahaprabhu aussi, il montrait ça, comment on peut adorer Seigneur suprême, mais il n'adorait pas comme Dieu, il adorait comme un simple être vivant pour nous montrer que cela est possible. Et celui qui veut adorer Dieu, il doit faire à cette façon-là. Et Shri Rishabhadev, quand il avait 5 ans, il est allé dans l'école de son gourou, où il apprenait tout. Un gourou, le maître spirituel, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité de cet enfant. En général, le gourou acceptait les disciples à partir de 5 ans, où l'enfant pouvait aller aux toilettes lui-même, il pouvait manger lui-même, etc. Il se lavait lui-même. Mais quand il venait dans l'école de Guru expliquait en fait comment il doit faire tout ça, mais de la meilleure façon. De la meilleure façon. Comment on doit manger, mais de la meilleure façon. Tout le monde pense qu'ils savent comment il faut manger, mais 90% des gens ne savent pas manger correctement. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut manger avec quoi, qu'est-ce qu'il faut manger avant, qu'est-ce qu'il faut manger après. Donc, dans Gurukul, Guru apprenait tout ça. Comment aller dormir, comment se préparer pour le sommeil, comment rentrer dans la méditation de la nuit. Parce que pendant le sommeil, un dévot de Krishna ne perd pas en fait ce temps, ce 6 heures ou 8 heures, il ne perd pas. Il rentre dans la méditation durant son sommeil. Mais qui va nous apprendre ça? Ça, c'est Guru qui nous apprend.
il nous introduit dans les particularités, en fait, de la vie spirituelle. Comme ça, Shri Shabbadev est allé et il servait son gourou, de qui il recevait la connaissance parfaite, supérieure. Il montrait aussi à nous tous, c'est que si Dieu la personne suprême va à l'école, si il accepte un gourou, il sert son gourou, ça veut dire tout le monde doit faire pareil. Les gens pensent que mais Dieu n'a pas besoin d'aller à l'école. Des fois, quand on dit que Jésus-Christ est allé à l'école en Inde et qu'il a eu la majorité de sa connaissance, il a appris tout ça en Inde de ses gourous. Non, il n'a pas besoin de l'école. Il n'a pas besoin il savait tout parce qu'il est fils de Dieu. Ici, Seigneur Rishabhadev, il dit, je ne suis pas fils de Dieu, je suis Dieu lui-même, mais je vais quand même à l'école. Il y a 5000 ans, quand Krishna est venu sur la terre, lui aussi, il est allé à l'école de son gourou, Sandipani Muni. Il n'a pas dit, je suis Dieu, la personne suprême, je connais tout, donc je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Non. Parce que il ne s'agit pas seulement de la connaissance. Il s'agit des choses que Guru nous transmet aussi. Une des choses que Guru nous transmet, c'est comment on doit respecter les êtres vivants. Comment on doit adorer Guru. Comment on doit être comment on dit, remerciant, on dit pas. Reconnaissant, voilà. Comment on doit être reconnaissant en notre Guru, parce que tout ce que nous avons obtenu, c'est par sa miséricorde, par ses bénédictions. Ça, ce sont des choses que nous apprenons de notre Guru. Aussi, nous apprenons certaines choses, comment Guru agit dans la réalité, dans les situations difficiles. Par exemple, il y a quelqu'un qui arrive dans l'ashram de Guru et il commence à faire n'importe quoi. Il perturbe la situation de Gurukul. Et les élèves, les enfants, ils regardent qu'est-ce que Guru va faire à ce moment-là. Ils ne savent pas comment il va agir. Et ils voient que Guru ne dit rien, ils regardent. Ils disent, mais pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'agit pas? Ils ne comprenaient pas. Et après, il dit un mot, et le gourou, il dit un mot, et tout est réglé. Et après, quand tout est réglé, les disciples demandent au gourou, mais vous connaissez ce mot que vous devez dire, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça 15 minutes avant? Il dit, parce que le moment n'est pas venu. Il faut toujours faire une chose et elle agit en fait. La chose agit quand on l'a fait au bon moment. 5 minutes avant, 5 minutes après, ça ne va pas marcher. Il faut faire vraiment au moment qu'il faut faire. Donc, ce sont des choses que Guru nous transmet, à part la connaissance des écrits sacrés. Il nous apprend aussi l'étiquette Vaishnava, comment on doit respecter les Vaishnavas, comment on doit s'occuper des dévots des Vaishnavas. Ça, ce sont des choses très importantes. Et comme ça, Rishabhadev a appris de son gourou et il montrait que peu importe, je suis Dieu, la personne suprême ou pas, moi je viens, j'apprends. Et je suis comme un exemple. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, quand un homme important fait quelque chose, l'homme ordinaire le suit. Si par exemple, un chanteur connu qui a des milliers de fans,
il commence à porter la chemise verte, total, tout le monde commence à porter cette chemise verte. C'est comme ça. S'il devient végétarien, tous ses fans deviennent végétariens. Et Shri Shapadev montrait ça, qu'il est une autorité spirituelle et quand il faisait quelque chose, les gens le suivaient. Après, quand il a fini l'école de gourou, il a commencé à montrer comment on doit suivre notre devoir matériel. Il s'agit de Varnashrama, Dharma, où nous agissons selon nos qualités corporelles. Qualité corporelle grossière et qualité corporelle subtile. Donc, vous connaissez le système de Varnashrama. Nous avons 4 Varnas. Varna de sanskrit se traduit comme couleur. Pourquoi on utilise ça? Couleur. Parce que la couleur, c'est quelque chose qui différencie des choses. Je dis, dans ce coussin, tu prends, tu dis, non, non, pas le blanc, le rouge. Ah, tu me donnes le rouge. Et ça différencie. C'est pour ça qu'on utilise le mot varna, la couleur. Donc, il y a 4 couleurs de la société. Ce sont des brahmanas qui sont à la tête de la société, qui sont les enseignants. Parmi eux, la majorité, c'est des gourous, les enseignants, les maîtres. Okay? Mais aussi, ils connaissent la culture spirituelle, ils sont les porteurs de la culture brahmanique, la culture spirituelle. Ça veut dire, si je m'adresse à un brahmana, je suis sûr qu'il va me donner ce que je cherche. Par exemple, je dis, comment on doit faire l'adoration de Seigneur Vishnu? Il va dire comme ça. Comment on doit adorer Seigneur Shiva? Il va dire comme ça, par exemple. Ou je m'adresse à lui en disant, quel est le meilleur moment de s'aimer les betteraves? Par exemple, il va dire, le meilleur moment, c'est je ne sais pas, mars, quand la lune est dans telle phase. Okay, merci. Ça veut dire ils étaient les maîtres pour tous les 3 d'autres varnas. Hein. Ça veut dire les shudras, la classe ouvrière, les commerçants et les artisanats, hein, les vaishyas, et les kshatriyas, les administrateurs, les militaires, la police, etc. Tous ces 3-là savaient que toute connaissance et toute habilité dans la pratique, ils peuvent apprendre des brahmanas. Hein. C'est pour ça que tous ces 3 varnas servaient les brahmanas. Donc, les kshatriyas, c'était une classe de la société. Hein. Ksha veut dire la destruction. Traya, c'est comme dans le mot tra, la libération. Hein. Ça veut dire kshatriya, c'est celui qui empêche la destruction. Si on traduit comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il empêchait à détruire? Ça veut dire tout ce qui était à préserver, il empêchait à détruire. La première chose, c'était les principes de la religion. Si un kshatriya voyait que quelqu'un est en train de détruire les principes de religion, par exemple, il tuait une vache, il pouvait l'attraper et punir immédiatement. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Ou par exemple, s'il voyait que quelqu'un fait une prédication athée ou nocive pour les gens, donc il pouvait le punir immédiatement.
Par exemple, il disait que Dieu n'existe pas, vous êtes tous Dieu, et maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez, aller prendre dans le magasin ce qu'il y a, rien n'appartient à personne. Dieu n'existe pas, la loi n'existe pas, il y a l'anarchie, etc. Donc, ça veut dire qu'il cassait les principes de la religion, et c'est là où un kshatriya pouvait l'attraper et le punir. Vous voyez à quel point kshatriya devait être cultivé pour, en passant à côté d'un spéculateur comme ça, comprendre ce qu'il dit et savoir s'il est à punir ou pas, pour ne pas punir un innocent. Les Vaishyas, les commerçants, les agriculteurs, et les artisans, en fait, étaient une classe assez importante qui maintenait, qui donnait la base base nourrissante pour la société. Tout ce qui était à manger, à porter, tout ce qui était lié à notre confort, les chaises, la maison, les t-shirts, je sais pas, les produits laitiers, les fruits, les légumes, des graines, etc. Les Vaishyas assuraient. Ainsi que, comme on a dit, les chaises, les tables, les coussins, etc. Mais il y avait une particularité, en fait, les artisans, quand on dit les Vaishyas artisans, eux, ils n'inventaient pas des choses, ils multipliaient des choses. Par exemple, une table, un Vaishya, un artisan ne pouvait pas fabriquer sans conseil d'un brahmana. Parce que brahmana disait que donc, la table doit avoir absolument 3 pieds et les proportions, la largeur et longueur de table doivent être en proportion 3:5, etc. Il donnait tous les machins, voire il dessinait, comme le designer fait. Et après, quand c'était fini, il le fabriquait. Après, le brahmana, il disait, OK, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK. Vous pouvez lancer dans la production en parlant de langage d'aujourd'hui. Et on commençait à fabriquer. On commençait à fabriquer cette table en sachant que cette table était révisée par un brahmana, donc elle est bonne. Vous voyez? Ça, c'est assez important. Pareil, comme on a dit tout à l'heure, pour s'aimer des betteraves, donc il s'adressait, il disait à quel moment, il disait, voilà, à quel moment, OK. Ou il disait, cette année, ne s'aimez pas des betteraves, parce que cette année, il y aura des insectes qui aiment bien les betteraves. Donc, ils ne mangent que des betteraves, donc mieux faire autre chose, s'aimer autre chose. Et ceux qui n'écoutaient pas les brahmins, ils perdaient tous ces betteraves, parce que tout était mangé par les insectes. Oui? Donc, ensuite, une autre classe qui était en dessous, c'était un autre varna, c'était les shudras. Les shudras, c'était une classe qui avait les qualités corporelles, mais intellectuellement, ils n'étaient pas aussi habiles. Par exemple, si un kshatriya pouvait soulever 1 tonne de ciment, un shudra pouvait aussi soulever 1 tonne de ciment. Mais ça ne veut pas dire qu'il était un kshatriya. Parce que kshatriya, originellement, quand il est né, son corps, soit son corps subtil, soit son corps grossier, il ne supporte pas l'injustice, par exemple. Il ne supporte pas, parce que c'est un kshatriya. Les gens pensent qu'être un kshatriya, c'est juste être quelqu'un fort et énervé. Non. Les kshatriyas, dès leur naissance, ils ne supportent pas injustice
Et dès qu'il y a, il voit que il faut défendre quelqu'un, il se jette pour défendre. La défense, c'est dans leur sang, qui coule dans leur sang. Okay? Mais les Shudras, ils servaient tous les autres trois Varnas. Ils étaient à leur service. Hein? Par exemple, ils pouvaient, par exemple, aider au Brahmana préparer les feuilles pour les livres. Les feuilles de bananier, par exemple, ou des plaques en bois pour que les Brahmanas écrivent les livres sacrés. Ils pouvaient le faire. Hein? Parce que c'est quelque chose assez mécanique. Les Brahmanas, par exemple, pardon, les Shudras, les classes ouvrières aussi, des fois, étaient engagés dans la guerre. Même s'ils n'étaient pas des kshatriyas, leur savoir combattre n'était pas top, ils avaient quand même la force juste pour porter des armes, et comme ça ralentissait en fait l'avancement d'ennemis. Et par exemple, on mettait les Shudras sur le premier rangée. des millions de Shudras, et ils étaient tués en premier. Et ceux qui perdaient leur vie sur le champ de bataille, hein, en pensant à Krishna, en pensant qu'ils sont pour la bonne cause, ils allaient au moins dans le paradis. Mais les kshatriyas, qui étaient pour une mauvaise cause, même s'ils perdaient leur corps dans le champ de bataille, ils pouvaient aller en enfer parce que leur cause n'était pas juste. Donc, chez les Shapadev, il montrait en fait comment les 4 varnas doivent fonctionner, et il expliquait que ça ne doit pas fonctionner juste par la naissance, mais par les qualités. Si je n'ai pas les qualités de Brahmana, je ne peux pas occuper la position d'un Brahmana dans la société. Si je n'ai pas des qualités d'un Kshatriya, par exemple, je m'en fous complètement si vous mourrez ou vous ne mourrez pas, si la religion va être détruite ou pas, si quelqu'un empoisonne l'eau publique, je m'en fiche. Vous me donnez l'argent, le reste, je m'en fiche. Hein? Je ne suis pas un kshatriya. Okay? Et je peux être puni par le roi. Si quelqu'un, dans la société védique, il y avait une loi, si quelqu'un ne suivait pas les règles appelées svadharma, le devoir personnel. Le devoir personnel, c'était comme ça. Si je suis Shudra, j'ai mon devoir personnel. Si je suis Kshatriya, j'ai un autre devoir personnel. Ce n'était pas les mêmes pour tout le monde. Il y avait certaines choses qui étaient les mêmes pour tout le monde, mais ça veut dire le mien personnel. Dharma, c'est le devoir. Ça veut dire mon devoir personnel est tel ou tel ou tel. Okay? Et si quelqu'un n'assumait pas son devoir personnel, les kshatriyas pouvaient les punir. Aujourd'hui, malheureusement, dans la société actuelle, ça n'existe pas parce qu'on n'a plus de varna, on n'a pas des couleurs. Pratiquement tout le monde est de même sorte, de même couleur à peu près. D'autre côté, Shri Shapadev montrait aussi comment nous devons nous engager dans 4 positions de pratique spirituelle, ce qu'on appelle ashrama. Ashrama vient du mot ashraya, l'abri. Abri, pourquoi on utilise ce mot? En fait, dans 2 sens. Être abrité et abrir, veut dire donner un abri. C'est mieux comme ça.
Oui. Être abrité ou donner abri, dans deux sens. Hein. Et il y avait 4 positions de pratique spirituelle. C'était les brahmachari, grihastha, sannyas et vanaprastha. Donc, quelle était la différence entre ces 4 hein, et pourquoi on appelait brahmachari ashrama. Brahmachari, c'était un étudiant comme notre Ekanath Prabhu. Il est un classique brahmachari. Ça veut dire il respecte le célibat, hein. Il n'a pas le droit d'une relation sexuelle, il n'a pas le droit d'avoir une activité au-delà de sa cellule spirituelle. Hein. Quelle est la cellule spirituelle? Chaque brahmachari doit être attaché à une cellule spirituelle. Hein. Par exemple, avec Ekanath Prabhu, il est attaché à la cellule de temple Radha Parishishvara à Sarsen. Okay. Mais ce n'est pas une seule façon d'être abrité. Quelqu'un peut être abrité dans une cellule de yoga lyrique, par exemple. Un autre dans l'ashrama de son gourou. Hein. Il peut vivre chez son gourou et attaché à cette cellule spirituelle. Et partout où il se trouve, il fait l'appui sur sa pratique spirituelle, hein, sur son sadhana bhakti, et aussi il sert en fait son gourou d'une façon directe ou indirecte. En direct, il peut servir, par exemple, il peut lui apporter ses chaussettes ou chaussures, il peut le nourrir, etc. Mais aussi, il peut lui servir en absence de gourou. Par exemple, il sait que son gourou est engagé dans la prédication, donc lui aussi, il commence à prêcher. Il sait que son gourou est engagé dans le Harinam, hein, dans son kirtan, donc il sort dans la rue, il commence à chanter les saints noms. Donc ça, c'est la position d'un brahmachari. Et brahmachari, normalement, n'a pas le droit de travailler. Hein. Pourquoi? Parce que s'il commence à travailler, il va avoir de l'argent. Donc, et à partir du moment quand il a de l'argent, il va penser qu'il ne dépend plus de gourou, il ne dépend pas de la cellule spirituelle. Il est indépendant parce que cet argent apporte une indépendance qu'il est très, très mauvais pour un brahmachari. Brahmachari doit tout le temps sentir sa dépendance de son gourou, des Vaishnavas et de ashrama. Comme on a dit, ashram vient du mot ashraya, abri. Donc, comme ça, un brahmachari est abrité, mais aussi un brahmachari donne un abri à Seigneur suprême dans son austérité. Vous voyez la nuance? Hein? Ou abrite. En fait, il est abrité dans la cellule spirituelle, mais lui-même, il abrite Seigneur suprême, il donne abri à Seigneur suprême, okay, dans son cœur, où il y a l'austérité, le renoncement. C'est comme ça qu'il abrite Seigneur suprême. L'autre position spirituelle de la société, c'était des grihastha. Griha veut dire la maison. Grihastha, c'est celui qui habite dans la maison. Ce sont des gens mariés. Le couple qui a des enfants ou qui n'a pas des enfants, qui a des parents, des grands-parents, les petits-enfants, etc. Mais cette maison de Grihastha est considérée comme un ashram. Pourquoi? Parce qu'ils abritent Seigneur suprême dans leur famille. Donc, Seigneur suprême devient le membre de leur famille. C'est comme ça qu'un Grihastha abrite Seigneur suprême. Par exemple, il cuisine du riz et tout le monde de sa famille mange du riz, y compris Seigneur suprême. Après, il cuisine une soupe
et tout le monde de sa famille mange de la soupe, et le Seigneur suprême mange de la soupe aussi. Okay? Donc comme ça, on abrite le Seigneur suprême chez nous. Mais nous sommes aussi abrités parce que Krishna nous donne du travail, on gagne de l'argent et on utilise cet argent pour aider au brahmachari à faire les études et aussi pour aider, donner des donations au sannyas. On va en parler, donc, qui est une autre position de pratique spirituelle, sannyas. Un sannyas, c'est un pratiquant spirituel qui épouse l'ordre de renoncement. Il a une liste des choses qu'il peut faire, il y a une liste des choses qu'il ne peut pas faire, il n'a pas le droit de faire. Donc, ils doivent respecter les deux. Mais la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit prêcher. Comme un renoncé, il doit se déplacer et il doit faire la prédication. Il doit parler du Seigneur suprême, il doit le glorifier, il doit aider les gens à comprendre le Seigneur suprême et avancer dans la vie spirituelle. Ainsi qu'un sannyas doit travailler sur lui-même pour devenir plus en plus pur et plus en plus proche à Seigneur suprême. Donc c'est un ashrama, comme on a dit. Le mot ashram, on peut voir dans deux sens, donner abri et être abrité. Donc ici, sannyas et brahmachari, ils se ressemblent un peu. Parce que tous les deux, en fait, abritent Seigneur dans leur renoncement, austérité et pénitence. Donc, ensuite, il y a une autre position de pratique spirituelle appelée vanaprastha. Vanaprastha, c'est aussi une forme d'austérité et de renoncement, plus le mot le plus proche au vanaprastha, c'est la pénitence. La pénitence, c'est le mot le plus approprié pour les vanaprastha, parce que les vanaprastha, c'est seul ashram qui coupe tout son lien avec la société. Pénitence était yépithémie. Donc, si brahmachari, grihastha et sannyas restent dans la société, ils ne coupent pas leur lien avec la société, ils peuvent intervenir dans tel ou tel événement, etc. Les vanaprastha, ils coupent tout le lien avec la société. Ils s'en vont dans la forêt ou dans les montagnes et ils ne reviennent plus. Ils ne disent pas, oh, il faut aller voir mon petit-fils, ça fait déjà 15 ans, je ne l'ai pas vu. Intéressant, qu'est-ce qu'il est devenu? Non. On coupe le lien complètement à la société. Des fois, en fait, il y avait plusieurs types, plusieurs publics qui allaient vers le vanaprastha. Ça pouvait être un kshatriya. Ça pouvait être un kshatriya qui a décidé d'aller faire sa pénitence. En général, les kshatriyas de Kali Yuga, où on habite 100 ans en général, il allait faire des pénitences à partir de 50 ans. Moi, je suis en retard. Par exemple, Bharat Maharaj, quand il est allé faire des pénitences, il avait déjà 50 ans. Donc, ça pouvait être aussi un brahmana, ça pouvait être un grihastha. Rare
quand c'était un brahmachari. Très rare parce que en général, les brahmacharis, ils n'ont pas d'expérience encore. Ils n'ont pas appris assez des choses. Hein, et ils ne sont pas encore mûrs physiquement. Et ils n'ont pas eu l'expérience d'austérité. Hein. Mais 50 ans, c'est assez pour apprendre en fait les choses dures. Et un grihastha, par exemple, il pouvait aller seul ou avec sa femme. Ce n'était pas une obligation. Hein. Quand un grihastha, il décidait qu'il va partir, il annonçait qu'il va partir, et la femme était libre, ou elle partait avec, ou elle restait à la maison. Et on mettait les habits complètement disconfortables, hein, les habits faits de l'écorce d'un arbre. Vous n'avez jamais vu ça. En fait, on les fabrique. Il y a des variétés des arbres qui ont l'écorce assez souple. On les prend, on met sur un rocher plat et on commence à taper avec une autre pierre plate. Et ça, un morceau comme ça, un morceau d'écorce comme ça devient comme un tissu comme ça. Ça s'élargit. Et après, en fait, on les frappe. Quand vous posez un morceau sur l'autre et vous continuez de frapper, ça commence à coller. Hein. C'est un peu comme les feutrines. Si vous avez vu les feutrines, c'est un tissu non tissé. Et en fait, en même temps, c'est dur, ça gratte la peau, parce que c'est une écorce. Et en même temps, vous n'êtes pas abrité d'une chaleur parce qu'il y a le courant d'air partout. C'est pas un truc taillé comme ça. C'est très difficile et en plus, vous n'avez pas le deuxième pour l'échange. Vous avez juste un. Wow. Et Vanaprastha n'a pas le droit d'accumuler les choses. Par exemple, si un Vanaprastha dans la forêt a faim, il marche, il cherche quelque chose à manger et il voit par exemple un bananier plein de bananes. Il prend 2 bananes qu'il peut manger, il mange et il s'en va. Le lendemain, il arrive, il ne voit aucune banane. Les singes ont tout mangé. Mais ils n'ont pas le droit de raisonner comme ça. Bon, je vais l'apporter tout dans mon petite hutte. Voilà. Comme ça, je vais les laisser pour une semaine, j'aurai des bananes. Non. Ça, ce n'est pas les règles de Svadharma de Vanaprastha ne permettait pas ça. On n'avait pas le droit d'accumulation. En même temps, parce que j'ai dit que c'est une pénitence, hein, ça veut dire que vous sentez la peine, c'est la douleur. Quelle était l'utilité de la douleur? C'est que quand quelqu'un sent quelque chose de laquelle il ne peut pas se séparer d'une facilité, juste avec son mental, il utilisait la douleur comme un moyen de s'en séparer. Par exemple, je vais donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Par exemple, Saint Jérôme. Vous connaissez le Saint Jérôme, c'est un pénitencier extraordinaire. Hein. Quand il était le cardinal, il a traduit en latin des écrits chrétiens. C'était un homme parfait. Hein. C'était un homme, on peut dire, hyper érudit. Il connaissait plein de religions, etc. Mais il a laissé son poste de cardinal parce qu'il voyait qu'en fait, la vie spirituelle, dans les conditions qu'il avait, ne lui laisse pas avancer spirituellement. Et il y a beaucoup de tentations. Donc, c'est pour ça qu'il est allé vivre en pénitence. Et il avait avec lui des outils de pénitence. C'était une pierre
et c'était une corde de jute avec des nœuds dessus. Vous avez déjà vu la corde de jute? Si vous faites comme ça, votre peau va saigner. C'est très dur. Hein? Vraiment, c'est comme des petits lames de rasoir parce que c'est brut. Hein? Et par exemple, quand dans ses prières, il voyait qu'il y a une concupiscence qui commence à rentrer, il voyait qu'il ne peut pas résoudre ce problème avec son mental. Il prenait cette corde de jute avec les nœuds, il commençait à frapper son dos nu comme ça. Quand on voyait que ça ne marche pas non plus, il prenait de la pierre, il frappait sa tête comme ça. Ça, c'est la pénitence. En fait, la douleur a une utilité. Hein. Ce n'est pas qu'il était un fou, etc. Par exemple, vous êtes attiré par une femme, hein, et vous voulez absolument coucher avec elle. Elle sort une pierre de pénitence et tout le désir d'avoir cette femme disparaît immédiatement. Donc, la pratique de pénitence, en fait, existait dans toutes les religions, hein, dans la pratique musulmane, chrétienne, vaishnave, bouddhiste. Hein, et en fait, c'est pour ça que si on compare avec une position de pratique spirituelle parmi les 4 ashramas, le plus qui ressemble ou pas ressemble, mais qu'on peut définir comme ashrama, c'est Vanaprastha, qui est vraiment une ashrama de pénitence. Des fois, il faisait comme ça, quand il faisait très, très, très chaud, il allumait 4 feux autour et il restait au milieu. Et le contraire, quand il faisait très, très froid, glacial, il prenait un tissu, il trempait dans l'eau, il le mettait sur leurs épaules et il restait être glacé, puis ça devenait une glace, comme ça. Et en fait, ce n'était pas juste des trucs pour étonner le public. Non, justement, il n'y avait pas de public. Oui, c'était les animaux qui regardaient et ils ne comprenaient pas. Parce que si vous avez le public, vous n'aurez pas cette mentalité. Vous commencerez à gagner l'opinion du public, etc., la gloire, etc. C'est pour ça que quand quelqu'un allait en Vanaprastha, il juste annonçait qu'il va partir, mais il ne disait pas où. Il ne disait pas où. Il se perdait comme ça, personne ne savait où sont-ils. Voilà. Donc, pour finaliser, en fait, tout ce que je vous ai raconté, tout cela, en fait, a montré Sri Rishabhadev pour dire comment chaque membre de la société qui occupe de différentes places dans la société, qui a différents niveaux spirituels ou préférences spirituelles, comment il doit en fait pratiquer sa vie d'une façon correcte. Hein. Par exemple, les karmis qui voulaient aller au paradis, comment ils doivent faire. Les yogis mystiques, comment ils doivent se servir de leur pouvoir mystique, dans quoi ils doivent mettre, ou s'ils n'ont pas de l'endroit où la pratique, où ils peuvent utiliser leur pouvoir mystique pour satisfaire Seigneur suprême, il faut juste renoncer à ce pouvoir mystique. Hein. En fait, il a montré, comme on a dit, à tout type de public. Ça, c'est la particularité de Rishabhadev, et il a montré son exemple pour tout type de public. C'est pour ça que j'ai eu ce discours pour vous montrer, en fait, quelle était en fait la mission de Sri Rishabhadev. Jusqu'où il a montré même le niveau d'un avaduta, quelqu'un qui est au-delà de toute convention
spirituel, matériel, droit, loi, etc. Voilà, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Hare Krishna, Akshananda. Merci beaucoup pour la classe. Vers la fin de la classe, on a beaucoup insisté sur le fait que le Varnashram était différent en fait. Il y a quelque temps que du temps moderne qu'on a aujourd'hui. Aussi, on a discuté du fait des austérités et des pénitences. Et j'aimerais savoir, d'une manière pratique, quelle serait la pénitence la plus adaptée pour cet âge moderne? Personnellement, pour moi, la chose la plus dure, c'est le chant de ses noms. C'est la chose la plus dure. En même temps, si vous regardez, c'est la chose la plus simple. C'est quoi qui est dur? Dit Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. C'est très simple. Est-ce que c'est difficile? Non? Tout le monde peut faire ça. Même les perroquets ou les animaux peuvent faire ça. Mais dès qu'on commence de pratiquer, ça devient dur. Pourquoi? Pour moi, c'est une pénitence. Pourquoi? Parce que notre être a besoin de plaisir, de gratification, de sens. Voyez? Et en fait, cela ne colle pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Nom se trouve au-delà de nos sens matériels. Voyez? Et chaque fois quand on chante, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mais pourquoi je ne sens pas le goût? Et pourquoi il n'est pas sur ma langue? Pourquoi je ne fais pas par exemple, quand on écoute la musique, non, on fait ça nous fait plaisir. On tape comme ça. Mais quand je chante Hare Krishna, pourquoi je n'ai pas le même plaisir? C'est ça en fait la difficulté, parce qu'on n'arrive pas à mener le Saint-Nom et placer dans nos sens. Mais les objets de sens, c'est facile à placer. Même Prasad, par exemple. Il n'est pas compliqué de placer sur la langue. Et on sent l'effet immédiatement, n'est-ce pas? Ce n'est pas compliqué. En réalité, on sent juste le goût des ingrédients. On ne sent pas le goût de Prasad. Parce que Prasad, c'est la miséricorde de Krishna. Quand on mange, on sent le goût de riz, des tomates, etc. Mais on ne sent, et on dit, et où est la miséricorde dedans? C'était quoi la miséricorde? C'est difficile parce que Sadhana Bhakti, la pratique spirituelle, en fait, nous aide à ramener, en fait, le Saint-Nom, les qualités de Krishna, l'image de Krishna, ramener et placer dans nos sens. Quand vous dites, et où est la miséricorde? Par exemple, vous voyez tous Jagannath. Tout le monde voit. Nous le voyons avec nos yeux matériels. Mais vous dites, mais comment c'est possible de voir quelque chose spirituel avec les yeux matériels? C'est impossible, c'est écrit dans la Bhagavad Gita et Srimad Bhagavatam. C'est parce qu'il y a le phénomène de la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur utilise la matière, l'énergie matérielle, que nous pouvons voir avec les yeux matériels. Et il prend la forme de Murti pour que ça soit perceptible pour nos yeux matériels. Vous voyez? Ça, c'est extraordinaire. C'est ça, en fait, la miséricorde. C'est qu'il utilise la matière pour être perceptible. C'est pour ça que les murtis, en fait, aussi sont de prasad, c'est la miséricorde de Krishna. Parce que si on avait les yeux spirituels, on pouvait le contempler tout le temps.
Tout le temps, on n'avait pas besoin de murti. Par exemple, dans la pratique de Satya Yuga, la pratique de service d'adoration de murti n'existait pas. On avait Srishti Murti, ça veut dire le murti, la forme de Seigneur dans notre mental. Comment on le faisait? Le disciple venait chez Guru et Guru commençait lui décrire l'image du Seigneur suprême. C'est un peu comme Narada Muni a décrit l'image du Seigneur suprême pour Dhruva Maharaj. Il décrivait, il a les cheveux longs, les yeux de la forme de lotus, sa peau est noire, etc., etc. Il y a toute la description et parce que les habitants de Satya Yuga, ils étaient purs. Pourquoi ils étaient purs? Parce que leur sens ne rentrait pas en contact avec les objets de sens. C'est quoi qui en fait nous rend impurs? C'est la gratification des sens. Quand nos sens participent à la gratification des sens, ils deviennent contaminés ou impurs. Gratification des sens, c'est un plaisir inutile. Par exemple, j'ai besoin d'un verre d'eau. C'est une nécessité pour mon organisme pour qu'il continue à vivre. Okay? Et au moment quand je prends mon premier verre, un verre c'est suffisant. Je le bois, j'ai fini, mais le moment quand l'eau glissait sur ma langue, j'avais un plaisir. Donc, je prends un deuxième verre dont j'ai plus besoin. Ce deuxième, c'est la gratification des gens. Parce que je ne bois pas pour maintenir mon corps en vie, c'est juste pour avoir ce plaisir sur la langue. Ça, c'est de la gratification des sens. Ou je suis entré sous la douche, j'ai ouvert, en fait, j'ai besoin de 3 minutes. 3 minutes, c'est suffisant. Mais c'est déjà 5e, 6e minute. Pourquoi? Parce que c'est agréable. J'ai 3 minutes de plus, ça veut dire j'ai 3 minutes de gratification des sens. Okay? Et en fait, c'est pour ça que le brahmachari, dans la Gurukul, il apprend comment les objets des sens doivent rentrer en contact avec les sens sans être excités. Parce que je vous ai montré le schéma, comment ça marche. Donc, quand on mange, on doit apprécier le goût, on doit sentir que c'est Krishna qui nous a donné cette assiette, on doit apprécier sa miséricorde, mais on doit surveiller la langue pour qu'il ne soit pas excité. Parce qu'il suffit qu'il devient excité, il va demander encore, et ça sera inutile. Donc c'est inutile et la gratification des sens. Parce que ça va faire un effet contraire, ça va devenir nuisible comme pratique. J'ai expliqué. Merci. Si vous avez d'autres questions. Krishna, quand Dieu, quand il vient incarné dans un corps humain, il reste combien de temps? En fait, Krishna peut venir dans sa forme originelle qui ressemble à une forme humaine. C'est pour ça que même dans la Bible est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, un des noms de Krishna est Narayana. Narayana veut dire qu'il ressemble à Nara. Nara, c'est un homme. Ça veut dire qu'il a l'apparition Narayana. Nari, c'est une femme, la version femme. Nara, c'est un homme. Et Narayana, c'est celui qui ressemble qui a l'apparence d'un homme. Okay? Donc, il n'a pas besoin d'utiliser un corps matériel, parce que sa forme a déjà cette forme. Mais il a aussi un pouvoir être abrité par un corps de son dévot. Il peut rentrer et rester dans le corps de quelqu'un.
cela est possible aussi. Hein. Il y a certaines formes de Avesha Avatar où ce n'est pas juste une énergie qui entre dans le corps, c'est Seigneur suprême entièrement, il est dans le corps de quelqu'un. Comme ça, il peut agir à travers l'essence de cette personne, de son fidèle. Ça, c'est possible aussi. Le temps, combien de temps il peut rester, ça dépend de son envie. Ça dépend de son envie et ça dépend de divertissement qu'il veut jouer, en fait. Il y a des personnes comme moi qui n'ont par exemple pas de maître spirituel, donc comment pour la personne du quotidien s'orienter? C'est une très bonne question. Ce n'est pas compliqué. En fait, gourou, ce n'est pas un poste de travail. Hein. On prend quelqu'un et dit, voilà, désormais, on te nomme un gourou. Non. La personne qui maîtrise ses sens, hein, les impulses de sa langue, de ses génitaux, de son estomac, qui maîtrise ses pensées, la colère, etc., il peut avoir les disciples. Qu'est-ce que ça veut dire, il peut avoir les disciples? C'est celui qu'il dit quelque chose, qu'il le fait, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est les premières qualités de gourou. Si vous écoutez quelqu'un, si vous observez quelqu'un, et en fait, cette personne vous inspire, écoutez Srimad Bhagavatam, écoutez Bhagavad Gita. Si cette personne vous apprend comment vous pouvez servir Krishna, les dévots, si cette personne vous montre comment est Krishna, qui est Krishna, et chaque jour, vous voyez que vous aimez Krishna plus en plus, c'est un gourou pour vous. Okay? Donc, vous pouvez avoir plusieurs gourous, il n'y a pas de problème. Et entre ces plusieurs gourous, un jour, un de ces gourous peut publiquement annoncer que là, maintenant, vous avez une qualification de répandre le Saint-Nom et prêcher. Et il nous initie. Ça se fait une seule fois. On donne l'initiation et c'est fini. C'est comme mariage. Hein? Quand on passe la cérémonie mariage, on le fait juste pour que tout le monde maintenant sache que cette fille et ce garçon sont mari et femme. Mais on ne va pas faire le mariage chaque jour. Okay? Pareil, le gourou, il s'occupe de son disciple, hein, et il l'enseigne, etc. Mais quand il voit que son disciple est assez mûr, hein, qu'il connaît assez les shastras, etc., quand il voit que son disciple a assez de foi, hein, pour Krishna, là, il initie publiquement pour dire que là, il est assez qualifié. Et aussi, il offre son disciple à Seigneur Vishnu. Comme ça, son disciple devient prasad. On considère ce disciple comme Vishnu Prasad, la miséricorde de Vishnu. Voilà, en quelques mots. Mais c'est le principe. Hein. C'est pas le gourou doit avoir une comment on dit ça? Une carte de gourou. Est-ce que vous montrez votre carte de... Ok, Hare Krishna, cher Devo, merci beaucoup pour votre attention. Shri Shadadeva ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Merci.